Vincent Touraille, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de PCAS. On va parler avec vous au Small Cap Event. Vous rencontrez des investisseurs de la stratégie et puis des perspectives de PCAS. Comment s'est passé rapidement, mais pour revenir sur cet exercice 2015, pour vous, comment ça a été, quel type d'année? Alors 2015 aurait été une bonne année avec davantage de produits, avec une croissance de notre chiffre d'affaires et surtout une croissance importante de notre rentabilité. On parle avec vous de chimie de spécialité. Oui. On a beaucoup parlé l'année dernière et encore en ce début d'année de baisse des marchés du pétrole, etc. Globalement, quel a été l'impact pour vous? Est-ce que ça a un impact quand on parle de baisse du pétrole? La baisse du pétrole a un petit impact sur une partie de notre activité qui est la chimie de performance, où nous travaillons dans le domaine de la fabrication d'additifs pour le travail des métaux. Bien évidemment, les produits pétroliers sont beaucoup utilisés dans ce domaine-là, et donc il y a eu cette importance là, mais qui est relativement faible au regard du chiffre d'affaires du groupe, puisque ça représente environ 17 à 18% de notre activité. Pour le reste, les produits pétroliers sont souvent utilisés en tant que solvants pour le groupe et je dirais que leur stabilité basse a été plutôt favorable. Quand on regarde vos marchés, justement, comment ils évoluent? Il y a différents marchés sur lesquels vous êtes, mais au global. Alors nos marchés ont très bien évolué côté santé, c'est-à-dire qu'on a dans le domaine de la santé eu beaucoup de croissance à la fois sur notre activité générique, puisque nous avions lancé plusieurs produits qui se développent géographiquement de façon très positive, et à la fois sur la partie exclusive où les grands laboratoires pharmaceutiques ou les biotech viennent de plus en plus nous confier, pour des critères de qualité principalement et de confiance, leurs produits. Oui, c'était pour vous, la stratégie, c'était d'avoir justement des solutions propriétaires de plus en plus. Absolument, des solutions propriétaires, un niveau également de qualité supérieur à ce que nos concurrents peuvent offrir, de façon à donner cette garantie à nos clients qu'ils auront un produit de grande qualité qui ne posera pas de problème vis-à-vis des agences du médicament. On avait parlé ensemble la dernière fois de Proteus, oui, dans les biotechnologies. Qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui justement sur son évolution? Alors Proteus, c'est notre plateforme biotechnologique. Elle est beaucoup utilisée au sein du groupe pour développer des produits propres avec une catalyse enzymatique tout à fait performante qui permet de sortir des sentiers battus. Et avec Proteus, en dehors du fait que nous faisons également beaucoup d'études pour des grands groupes, nous avons également la volonté de développer des cocktails enzymatiques, des produits propres qui seront très prochainement proposés au marché. Aujourd'hui, vous diriez que justement avec vos différentes activités, le groupe est bien positionné pour répondre à ce type de demande? Oui, je pense que le groupe s'est maintenant bien organisé. Je dirais cette croissance positive nous amène également, je dirais, des facultés de rebondir encore plus sur d'autres marchés, et donc oui, nous sommes bien positionnés. Quand vous regardez justement les marchés qui pourraient être susceptibles d'être intéressés par ce que vous êtes en train de développer, comment ils se dessinent ces marchés? Tout marché confondu, je dirais que le marché de la santé est un marché sur lequel on a une croissance prévisible importante, et dans le domaine de la chimie de performance dont je parlais tout à l'heure, liée aux produits pétroliers, il y a une croissance qui est, je dirais, de 4% par an depuis de nombreuses années, et qui est une croissance qui devrait perdurer, et nous attendons beaucoup de croissance sur notre partie Advanced Specialties, notamment dans le domaine des polymères, où une forte croissance est attendue dans les années qui viennent. Il y a toujours pour vous des investissements qui sont maintenus sur la R&D à un niveau assez important? Alors je dirais qu'on a toujours tendance à dire que 7% de nos coûts sont 7% de notre chiffre d'affaires est en R&D. Comme notre chiffre d'affaires croît, il va falloir faire croître notre R&D, et donc oui, on a une part très importante. Je dirais que dans nos valeurs, l'innovation est une valeur extrêmement importante. Elle est beaucoup portée par l'ensemble de nos collaborateurs, mais aussi par la R&D bien sûr. Aujourd'hui, dans les zones géographiques qui sont les plus demandeuses, est-ce qu'on a identifié aujourd'hui les marchés à venir justement? Alors très clairement, sur la partie nord-américaine qui représente 50% du marché mondial de la pharma, il y a une forte croissance et on a beaucoup développé la partie commerciale sur la partie nord-américaine. Côté Chine, nous avons notre bureau de Shanghai qui se développe bien, notamment dans la partie performance, mais également dans la partie pharma, puisque les Chinois, ou une partie, je dirais, des sociétés chinoises veulent utiliser des produits européens.
Donc là, avec la plateforme, justement, ça peut être un bon moyen. Un bon moyen, tout à fait. Sur l'exercice qui vient, l'exercice 2016, est-ce que la tendance reste favorable pour vos activités? On l'espère. Enfin oui, on publiera très prochainement notre chiffre d'affaires du premier trimestre. Nous sommes effectivement sur la même tendance en 2016 que nous l'étions en 2015. Pour vous, justement, on avait vu les acquisitions que vous avez pu faire au cours des dernières années. Est-ce que c'est toujours dans la stratégie de regarder un peu ce qui se passe dans votre secteur? Est-ce que vous pourriez faire des acquisitions? Ah oui, alors très clairement, je dirais que par rapport à notre plan de marche et aux objectifs qu'on s'était donnés, on a obtenu nos 15% de marge d'EBITDA, on est en avance sur notre programme. Par contre, où nous sommes un petit peu en retard, c'est dans le domaine de la croissance externe. On n'a pas encore réussi à trouver de cibles nord-américaines, mais on y travaille d'arrache-pied. Il faut qu'on trouve une société, mais on ne la paiera pas trop cher, nous serons prudents et on veut également une société qui apporte quelque chose au groupe. Oui, souvent, on retrouve effectivement sur les discours des chefs d'entreprise ce côté valorisation peut-être trop élevé en ce moment. Un peu élevé. Il y a des cibles, mais à un prix qui reste encore trop élevé. Voilà, il y a ça. Il y a également des cibles avec des sociétés qui n'ont pas, je dirais, le package environnement comme il faut. Et donc voilà, nous cherchons et nous ne désespérons pas de trouver. Nous avons de nombreuses pistes et nous allons les explorer encore en 2016. Donc pour vous, je dirais que ça sera une nouvelle année de croissance. Oui, une nouvelle année de croissance en 2016. Eh bien, on suivra ça. Merci d'avoir fait le point avec nous, Vincent Touré. Merci beaucoup.